Quelle est précisément votre profession? Mon travail, c'est de contrôler les chantiers. Ce sont des chantiers que nous faisons avec notre projet Cocoon Wonen, avec qui nous achetons des maisons qui sont devenues caduques et que nous rénovons. Seriez-vous capable d'insuffler de la cellulose sans aucune formation? Non, absolument pas. Vous avez sûrement besoin de la formation et obtenir de l'expérience en venant travailler ici pendant 2 jours. Vous en avez certainement besoin. D'où votre intérêt pour ces formations? Nous avons acheté ce type de machine et nous allons principalement nous occuper de l'isolation des toits, des planchers et nous orienter dans l'insufflation de fibres de bois et de cellulose. Et cette formation est-elle réellement nécessaire? Nous apprenons plein d'astuces pratiques en rapport avec le remplissage de différentes épaisseurs et largeurs de compartiments, de vrais détails sur l'insufflation. Bonjour Sam, quel est ton métier? Je suis ouvrier dans une petite entreprise qui s'occupe principalement de l'isolation, de préférence avec des matériaux écologiques. Et cette entreprise travaille-t-elle surtout pour de nouvelles constructions ou en rénovation? Nous faisons parfois de nouvelles constructions, mais surtout des rénovations. Nous travaillons surtout beaucoup sur de vieilles maisons, car il y en a beaucoup en Flandre. Nous utilisons beaucoup de bois et faisons des parois, ou épaississons des parois, ou démantelons des toits pour y insuffler de la cellulose. Cette insufflation, ça semble facile, mais ce n'est pas le cas, je pense. Je pense que c'est quelque chose que vous devez pouvoir bien maîtriser et que vous devez réellement apprendre. Ici, c'est l'idéal. Vous pouvez le tester vous-même et ensuite voir comment vous l'avez fait, voir le résultat. Je pense que c'est très utile pour faire votre base et pour affiner ensuite votre expérience. Maintenant, en rapport avec voir le résultat, j'ai appris qu'il était important d'insuffler la juste densité. Vous apprenez cela ici aussi? En effet, après l'insufflation, on ouvre le compartiment et nous regardons et nous tâtons d'abord, ce qui est déjà une première indication. Ensuite, nous prélevons un échantillon avec un petit tube que nous pesons. En fonction du volume de votre tube et du poids des flocons, vous connaissez la densité qui a été placée à cet endroit.